on resserre les espaces, on réduit les solutions. Et là, c'est Lucas qui prend la pression de Pedro, à nouveau un ballon perdu et en contre. Un des problèmes par contre de Chelsea sur ce match, c'est que là, Diego Costa doit sans doute la donner à Pedro, même si Thiago Silva se déplace pas trop mal. Et quand même, Chelsea a manqué de pas mal d'opportunités sur ses contre-attaques. Alors on a bien vu l'intensité mise par les joueurs de Chelsea après le but parisien, mais c'est quasi impossible de tenir comme ça 90 minutes. Alors, ils n'ont pas tenu, s'ils n'ont pas démarré comme ça, c'est peut-être parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir 90 minutes à ce niveau. Et en deuxième mi-temps, on a vu des séquences où voilà, là, Matuidi, on force la passe vers Rabiot. Hazard doit sortir comme Pedro est sorti sur la séquence du but. Et là, il sort pas, et là, il sert à rien à cette distance-là. Et ensuite, les Parisiens ont retrouvé la maîtrise qui était la leur au milieu de terrain, grâce toujours au même surnombre, avec Ibra, Di Maria qui sont toujours présents au milieu. Vous voyez là, Chelsea ne peut rien faire et est condamné à courir après la balle. Et du coup, on retrouve le genre d'occasion qu'ils avaient eu en début de match avec Lucas, avec une accélération de plein axe pour profiter du manque de mobilité de Mikel, de Fabregas et de Hazard. Là, entre Ibra, Di Maria, Lucas, ça déroule et ça décale Maxwell. Et ça fait l'occasion, une opportunité, on va dire, puisque Courtois quand même intercepte le centre. Et le but, à nouveau, Rabiot, on repasse par l'axe. Chelsea ressort d'un corner, donc n'est pas non plus très bien en place. Là, vous voyez, il y a un 3 contre 3 qui se joue, avec Fabregas qui se retrouve quand même à couvrir Di Maria, Azpilicueta qui assure le surnombre. La passe manquée, l'appel avant que Mota ne reçoive le ballon, c'est ça qui fait la différence. C'est l'appel qui fait la passe pour le coup, parce qu'au final, la passe, elle n'est pas très compliquée. Et derrière, le but. Et ce but-là qui met fin à tout suspense et qui qualifie Paris pour les quarts de finale. On va voir les chiffres du match. Philippe, quand on voit la tactique employée par Chelsea, les différentes tactiques d'ailleurs dans un même match, est-ce qu'on peut dire que d'entrée, Gus Hiddink s'est trompé sur sa tactique? Non, je pense que son explication était la bonne, c'est-à-dire ce qu'il met en place, c'est une chose. Après, la réalité, c'est que Chelsea a trop respecté le Paris Saint-Germain pendant un long moment, qui a 20 minutes, c'est beaucoup trop dans un match de ce niveau-là, et ça aboutit au premier but parisien qui change complètement les données du match. Il est évident que si Chelsea ouvre le score, le match n'a rien à voir, parce que tout d'un coup, il y a un qualifié qui bouge, et c'est en cela que Chelsea s'est trompé. Après, la réalité, ce qu'on voit sur le terrain, n'est que le reflet d'une approche psychologique, à mon avis, qui n'a pas été bonne de la part de l'équipe.